Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette maison, dans cette salle de notre armée du salut à nous à Mazamet. Voilà, et je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur Jésus aussi, puisque c'est pour lui que nous sommes rassemblés. Nous sommes venus pour lui, pour le louer. Et voilà, nous avons ce privilège de sa présence. Il nous a accompagnés jusqu'ici, il nous y a précédés, il nous y accueille. Et je vais introduire ce culte par la lecture du psaume 96. Je me suis rendu compte que c'est un psaume que j'affectionne particulièrement et que j'utilise souvent en introduction d'un culte. Psaume 96, dont le titre dit « Hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu ». Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Amen. Amen. Chantez à l'Éternel. Chantons à l'Éternel. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi, le Roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi? Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue confessera, toute langue te bénira. Alléluia. Ce qui peuvent, vous pouvez vous lever pour le chanter. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le Roi éternel.
lui majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire, majesté, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient pour tous les siens. Et ce chant nous introduira dans un moment de prière libre. Souffle, esprit de lumière, répands ta vie en moi. Mon cœur n'a plus qu'une prière, vive et aimée comme toi. Souffle, esprit de lumière, répands ta vie en moi. Mon cœur n'a plus qu'une prière, vivre et aimer comme toi. Souffle,
ouvrir vos Bibles au psaume 34. Nous allons partager cette lecture ensemble. Psaume 34. Le salut de l'Éternel pour les justes. C'est un psaume de David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Psaume 34. Si quelqu'un veut commencer. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors ne dis pas de mal des autres, évite les mensonges, fuis le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheureux atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échapperont au châtiment. Amen. Que de belles promesses, que de belles paroles d'encouragement. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Nous le lisons au verset 5, et il y a tout un passage qui dit « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. » Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant, Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est toi, c'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Nous allons le chanter. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. Ton nom Jésus, ta gloire éternelle.
Jésus, ta gloire était bien faite. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien faite. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'esprit, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien faite. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien faite. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la lune étincelante, tu viendras nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien faite. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien faite. Nous allons prendre une autre lecture dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre 1. À partir du verset 3. L'espérance du salut. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Quel passage merveilleux! Quel passage merveilleux! Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa grande bonté, nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il nous est réservé dans le ciel, à nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi. Il nous est réservé et au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Des fois, les choses de la vie nous font perdre de vue cet héritage. Et pourtant, cet héritage que nous avons dans le ciel, il est réel. C'est Dorcas dans sa prière tout à l'heure qui parlait des trésors de Dieu.
qui était, voilà, on en reparlera plus tard. Mais c'est un trésor que nous avons, qu'on ne peut pas nous voler, si ce n'est nous seuls qui pouvons l'abandonner. Attention. Mais sinon, on ne peut pas le voler. Et ce trésor, eh bien, il est impérissable. J'ai perdu le passage, hein. Mais en fait, c'est un trésor qui a une valeur. Et voilà, il ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Gloire à Dieu. Pensons souvent dans nos moments difficiles que nous avons ce trésor dans le ciel. Et préparons-nous à le recevoir. Soyons actifs dans cela. Vers toi montre notre... Non, on l'a chanté. Voilà. C'est un chant nouveau que nous allons chanter. Peut-être vous le connaissez. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'espérance. Alléluia. Alléluia. J'ai découvert ce chant quand je me reposais en mai dans les Vosges, en juin dans les Vosges. C'est un chant que nous avons chanté plusieurs fois. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Et ce chant va nous conduire après dans un moment de témoignage. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent dans cette salle? Je sais pas, Il est le Dieu de Yes, mon c'est ça. salut. Ah, Comme une chèvre, on peut dire alors. Allez, va. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Oh oui, gloire à Dieu. Ce matin, nous rejoignons Jésus qui, inlassablement, fidèlement, poursuit son ministère. Ayant quitté la Galilée pour le territoire de la Judée, il se trouve de l'autre côté du Jourdain, où de grandes foules le suivent, et là, il guérit les malades. Et des pharisiens vont essayer une fois de plus de lui tendre un piège, et ce sera pour Jésus l'occasion de parler du divorce. On lui amène aussi des petits-enfants afin qu'il pose les mains sur eux et qu'il les bénisse et qu'il prie pour eux.
Et je vous invite à lire la suite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et on va lire les versets 16 à 30. Évangile de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre prit alors la parole et dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme et ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Amen. Un homme s'approche de Jésus. C'est un anonyme parmi tant d'autres, on ne connaît pas son nom. Il fait partie de cette grande foule qui l'entoure, et il lui demande, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Cet homme frappe à la bonne porte. Qui mieux que Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, peut lui fournir la réponse? Tant de nos contemporains sont égarés par de fausses croyances, aveuglés par les mensonges de Satan, hypnotisés par l'esprit du monde, parfois même dans l'Église. Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus répond parfaitement à la question posée. Que dois-je faire de bon? Autrement dit, tu veux faire le bien? Alors, voici les commandements. Et l'homme de répondre, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Waouh! Bravo!
Paul lui-même dira dans l'Épître aux Romains, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. La réponse du jeune homme montre malheureusement qu'il ne réalise pas son incapacité de faire quelque bien que ce soit. D'où ce sentiment d'insuffisance, cette incertitude face à son avenir éternel. Que me manque-t-il encore? Car il lui manque quelque chose, et pas la moindre. Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. La suite nous dit que le jeune homme avait de grands biens. Ouf, j'ai de la chance, ce n'est pas mon cas. Même si je pense qu'on est le pauvre de quelqu'un et le riche d'un autre. Dieu serait-il contre ceux qui ont de grands biens? Condamnerait-il les gens fortunés? Je ne pense pas. Regardez Abraham, David, Salomon, etc. Mais la réponse du Seigneur dévoile qu'une idole habite dans le cœur de cet homme. Une idole, c'est tout ce qui est démesuré dans ma vie. Elle prend toute la place. Elle prend la place de Dieu. Une idole est une écharde dans le corps, dans le cœur et dans l'âme. Elle nous blesse, nous asservit, nous lie, nous détruit. Une idole, c'est ce que nous affectionnons le plus et qui nous détruit. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Une idole est un des plus grands obstacles, si ce n'est le plus grand, pour suivre Jésus. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Après ma conversion, j'ai dit au Seigneur, tu peux me demander tout ce que tu veux, sauf, je vous le donne en 1000, c'est bien ce que le Seigneur a réclamé. Quand nous venons à Christ, il y a toujours une ou plusieurs choses que le Seigneur nous demande de vendre, de lâcher, d'abandonner pour pouvoir le suivre. Car c'est bien là le but. Croire en Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut croire en Jésus et le suivre. Va vendre ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Et suivre Jésus, c'est lui obéir. Un trésor m'empêche-t-il de suivre le Seigneur? Une idole me retient-elle d'être pleinement à Christ? Qu'est-ce qui a la première place dans mon cœur? Jésus nous met en garde. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout au long de son parcours terrestre, le chrétien n'est pas à l'abri de l'idolâtrie.
Elle s'infiltre dans notre cœur, nos pensées, insidieusement, sournoisement, et grandit sans qu'on y prenne garde. Elle s'installe, s'incruste, trop tard. Le piège s'est refermé. Qu'en est-il de notre premier amour pour le Seigneur? En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que me manque-t-il encore? Combien il est difficile d'entrer, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Combien il nous est difficile d'abandonner notre trésor. Cela demande de faire le deuil d'une affection nocive et démesurée. Ça peut être une affection matérielle, comme c'est le cas ici, ou humaine, sportive, ludique, etc., etc. Ce sont des biens temporels. Le fait de devoir vendre implique d'en faire le deuil. Paul, un pasteur suisse, disait « Les idoles de nos cœurs sont placées sur de profondes blessures. » Et c'est une des raisons, peut-être même la raison, pour laquelle on se trouve dans l'incapacité d'abandonner notre trésor. L'illustration que nous donne Jésus, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, nous le confirme. Aux hommes, cela est impossible. Mais alors, qui peut être sauvé? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Combien j'aime ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui me connaît parfaitement, à qui je ne peux rien cacher, rien dissimuler, que je ne puis tromper. Ce Dieu qui m'aime au point de donner sa vie pour mon salut, ma délivrance, ma sanctification, ma régénération. Ce Dieu unique, vivant et vrai, qui veut me délivrer de toutes ces richesses empoisonnées, de toute cette idolâtrie, pour me rendre libre, afin de le suivre. On est souvent dans l'incapacité d'identifier son idole. C'est le Seigneur qui nous la dévoile. Mais lorsque nous en sommes délivrés, nos yeux s'ouvrent et on mesure alors l'horreur de cette chose. Et dès ici-bas, on voit les bienfaits, toutes les richesses, les trésors de la délivrance accordée. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce sauf que je ne voulais pas donner au Seigneur, il m'en a délivré. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Cela demande un grand pas de foi, un saut énorme dans le vide. Dans le vide? Non. Un grand saut dans l'inconnu, certes, mais un saut immense dans les bras d'amour du Seigneur lui-même. C'est ça, la foi.
on ne gagne pas la vie éternelle. On la reçoit. Elle est le don de Dieu pour quiconque croit en Jésus et à l'œuvre de la croix. Mais le don de Dieu, notre salut, nous met en marche à la suite de Christ. Viens et suis-moi. Toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Je sais que j'ai la vie éternelle. Et si je ne sais pas quelle sera ma place dans le royaume de Dieu, je sais que j'ai un trésor dans le ciel. Et je certifie que je reçois dès ici-bas le centuple de ce que j'ai vendu, abandonné pour suivre Jésus. La période de deuil est inévitable, mais faire le deuil de notre trésor n'a pas d'égal avec la joie et la délivrance qui en découle. Une délivrance que nul autre que le Seigneur ne peut accomplir. Gloire à Dieu. On ne peut recevoir le royaume si une idole nous remplit. Dimanche dernier, Ruth nous a parlé d'un trésor caché et de la joie de celui qui le trouve et va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Et aussi d'un marchand qui, cherchant de belles perles, trouve une perle de grande valeur. Il va vendre tout ce qu'il possède afin de l'acheter. Jésus donne ces exemples pour expliquer à quoi ressemble le royaume des cieux. Ce sont les richesses que Dieu nous donne. Mais pour les recevoir, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est contrefaçon, qui nous asservit, nous détruit, se dresse entre le Seigneur et nous, fait obstacle et prend la place de Dieu. Va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Si tu te sens concerné, si tu crois que Jésus s'adresse personnellement à toi, ne fais pas comme cet homme. Ne repars pas d'ici tout triste et chargé. Aujourd'hui encore, y aura-t-il d'autres occasions, mais en tout cas aujourd'hui, le Seigneur te tend la main. Saisis-la. Fais ce pas de foi qui libère, transforme, donne la vie pour toujours. Jésus en a payé le prix. Que cela ne soit pas en vain pour toi. Nous allons chanter ce chant qui dit « Père, je m'approche de toi ». Pour que ton amour en moi grandisse, ô Jésus, je viens à ta croix, pour que dans ma vie, ta grâce agisse. Grâce divine, merveilleux amour, force disponible à mon secours, et qui me rendront de jour en jour différents, Seigneur, pour toi. Nous allons chanter ce chant et il vous est donné la possibilité de faire ce pas de foi, de venir vendre votre trésor au trône de la grâce.
Je m'approche de toi pour que ton amour en moi grandisse, afin que je confesse ma foi dans ce que je dis, ce que je fais. Grâce divine, merveilleux amour, force disponible à mon secours, et qui me rendront de jour en jour différents, Seigneur, pour toi. Ô Jésus, je viens à ta croix, pour que dans ma vie ta grâce agisse, que cette grâce parle de toi, dans ce que je dis, ce que je fais. Grâce divine, merveilleux amour, force disponible à mon secours, et qui me rendront de jour en jour différents, Seigneur, pour toi. Saint-Esprit, je cède à ta voix, pour que ta puissance me remplisse, puissance qui transforme chez moi tout ce que je dis, ce que je fais. Grâce divine, merveilleux amour, force disponible à mon secours, et qui me rendront de jour en jour différents, Seigneur, pour toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous souhaite un dimanche, une semaine, une année bénie. Amen.